Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Entre eux, sans les pauvres Nigériens qui souffrent de la misère. Comment peut-on comprendre que le CNSP-PNDS continue à collecter 100 francs par mois auprès de chaque Nigérien, y compris les plus vulnérables, tels que les enfants dans les écoles, les handicapés dans les rues, pour gouverner le pays, malgré les richesses abondantes et les recettes fiscales du pays, les milliers de milliards de dettes octroyées sur le dos des Nigériens? Nos dirigeants incompétents et déstabilisateurs ne peuvent pas payer régulièrement les enseignants. Il y a des enseignants qui attendent impatiemment les salaires du mois de septembre, ce qui fait 3 mois d'arriéré de salaire. Imaginez-vous leurs conditions de vie avec la cherté de vie aggravée au Niger. S'il vous plaît, écoutez attentivement cette vidéo récente qui fait 2 minutes 47 secondes sur les arriérés de salaire et les revendications des enseignants et des syndicats. Sans honte, Tchani et son maître Mohamed Issifou continuent à mentir et à jouer le double jeu à l'intérieur comme à l'extérieur pour se prendre des héros avec des discours mensongers et manipulatifs pour tromper la vigilance de l'opinion nationale et internationale sur la réalité aggravée du Niger dans tous les domaines. Sans honte ni foi, Tchani peut ouvrir sa bouche pour dire que, je cite, l'uranium appartient désormais au peuple nigérien. Nous n'allons demander l'autorisation de personne pour le vendre. Quel égo! Quel menteur! Il est évident que Tchani a menti. L'uranium n'appartient plus aux Nigériens, car lui et ses comploteurs du PNDS-CNSP ont fait du Niger leur dynastie et les richesses du pays leur héritage. Donc c'est évident qu'ils ne demandent l'autorisation de personne pour les vendre à leur maître impérialiste moderne de leur choix, avec qui ils se partagent le gâteau sans les pauvres Nigériens. Ils sont vraiment les ennemis internes du Niger. Les grands escrocs déstabilisateurs de leur propre pays, de leur peuple. Honte à eux. Il est évident que ces Damiba sont engagés de renforcer stratégiquement la pauvreté et la souffrance du peuple par les arriérés de salaire pour atteindre leur objectif. Désespérément, ces Damiba du Niger se prennent des héros, alors qu'en réalité, ils sont des menteurs, des voleurs, des escrocs, des déstabilisateurs qui n'ont que le pouvoir satanique de diviser pour régner à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger. Ils sont les dirigeants les plus grands, incompétents et déstabilisateurs de l'histoire du Niger. Maintenir les Nigériens de la pauvreté est une stratégie efficace que Tchani et son maître Mohamed Issifou ont commencé à appliquer depuis 2011 pour prendre le peuple en otage, financièrement et économiquement, afin de bien le contrôler, le dominer et l'utiliser comme des esclaves. Maintenir les Nigériens de la pauvreté et la souffrance est une stratégie de déstabilisation pour atteindre leur objectif. Digne peuple nigérien, civil et militaire, je le dis et je continuerai à le répéter. Tant que ces dirigeants d'Amiba sont au pouvoir, notre pays ne retrouvera jamais la souveraineté et le changement. Et ils continueront à orchestrer la colonisation impérialiste moderne, à orchestrer le terrorisme, à piller et à déstabiliser notre pays et à faire souffrir et détruire nos populations pour atteindre leur objectif. C'est la triste réalité que les Nigériens vivent depuis 2011. Ces dirigeants incompétents, incapables d'apporter le changement dans notre pays, de sécuriser la population, de refonder la justice sociale, de mettre fin au gaspillage et au détournement des fonds de l'État, d'unir les Nigériens, de payer les salaires régulièrement, etc., ne doivent pas continuer à nous gouverner. Ils doivent dégager dans l'intérêt supérieur de la nation. Il est temps de prendre notre responsabilité